Un bon jeudi à tous. Bienvenue à cette séance 4 de ce cours sur la sagesse que donne l'Écriture. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre 2024, séance 4. Donc, je vous remercie tout le monde pour les encouragements. Je reçois surtout par la version Facebook en direct beaucoup de commentaires, d'encouragements, de questions, de réflexions. Je vois que c'est un cours qui est très utile et puis je m'en réjouis évidemment. Donc, un gros merci pour tout ça. Donc, en rétrospective, la semaine dernière, pour faire ce cours-là, je suis revenu sur la question des droits de l'homme, des droits et libertés de l'homme qui sont des avantages politiques certains que nous ont conférés les chartes de nos pays en Occident, qui ont permis au christianisme d'avoir un très grand rayonnement. Et ça a été extrêmement utile. Ça a permis tellement de choses, de publications de livres, d'envoi de missionnaires et d'investissements de toutes sortes pour développer des réseaux d'églises. Fait que ça a été une grande bénédiction, mais à la fois, ce que j'exprimais, c'est qu'arrivé au troisième millénaire, ces mêmes droits et libertés nous coincent un peu. Ces moyens qui ont été extraordinaires pour notre développement deviennent un peu des armes à double tranchant qui se lèvent maintenant contre nous. C'était la séance 3 et beaucoup de commentaires effectivement là-dessus. Je vois que ça a été utile. Puis je vais revenir un petit peu là-dessus sur d'autres angles un peu plus tard dans la session. Il y a d'autres choses de prévues. Donc, au menu ce soir, on va parler du dessein de Dieu. Je reviens souvent là-dessus et c'est devenu, tant qu'à moi, un des sujets les plus importants de l'écriture, mais également, c'est pas seulement un contenu théologique. Quand on parle du dessein de la souveraineté de Dieu, c'est une des choses les plus utiles sur le plan, je dirais, pratico-pratique. C'est extrêmement pratique dans ma communion et dans votre communion avec Dieu de comprendre le dessein de Dieu. Pourquoi? Parce que la sagesse s'acquiert par la connaissance du dessein souverain de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que mieux on comprend le dessein de Dieu et comment il s'articule dans l'histoire de l'humanité, et plus on découvre à quel point Dieu est souverain, et bien plus ça vient modifier, transformer notre façon de prier et de parler à Dieu et d'avoir des attentes. Donc, on comprend que c'est pas nous qui faisons arriver les choses par nos prières, mais c'est Dieu qui a un plan. Donc, on commence à prier avec son plan, en accord avec son plan. Donc, on va voir ça d'une part. Et le deuxième point qui, ma foi, ce soir, est un des points très forts, je dirais, de cette session. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui le fais, mais c'est parce que les textes bibliques qu'on va lire, vous allez voir, nous montrent que on vit dans un monde qui est complètement chaotique et désordonné. Euh, Est-ce que on ne doit pas regarder ce monde comme étant sous le jugement de Dieu? Parce que quand Dieu livre un homme, une femme ou une civilisation ou un peuple à lui-même, c'est aussi une forme de jugement de Dieu. Donc, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie. Maintenant, en quoi ces sujets ou ce sujet-là est intéressant pour nous dans le cadre d'une réflexion sur la sagesse de Dieu, c'est parce que de savoir que Dieu est souverain même dans le chaos et la souveraineté, par sa souveraineté qui s'active actuellement, ça vient modifier notre regard sur ce monde, notre intercession pour ce monde, notre annonce de l'Évangile pour ce monde. Donc, ça vient calmer les choses dans nos cœurs et ça réoriente notre mission envers ce monde. Donc, allons-y pour le premier point, comprendre le dessein de Dieu, c'est-à-dire la sagesse s'acquiert par la connaissance du dessein souverain de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Donc, la condition que je dirais la plus essentielle pour acquérir et manifester la sagesse face au désarroi de ce monde complètement chaotique, c'est de comprendre le dessein de Dieu dans l'histoire humaine, dans toute l'histoire humaine, et nous, de marcher par la foi en sa fidélité quant à ses promesses qui confirment la finalité de ce dessein. Bon, c'est vraiment très importante cette phrase-là. Je vais la relire. Il faut vraiment bien la saisir. La condition la plus essentielle pour acquérir et manifester la sagesse de Dieu face au désarroi de ce monde chaotique, c'est de comprendre le dessein souverain de Dieu dans l'histoire de l'humanité. De telle sorte qu'on va marcher par la foi
en sa fidélité quant à ses promesses qui confirment la finalité de ce plan ou de ce dessein. Donc, c'est une façon de dire que Dieu est tellement souverain sur les destinées de l'histoire que c'est pas nous qui allons changer ça. Donc, nous, s'il y a un changement qui doit s'opérer, c'est nous qui devons changer et s'accorder avec ce dessein de Dieu, décrit dans l'Écriture d'une part, prophétisé, annoncé, mais qui se voit sous nos yeux. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on rentre aujourd'hui dans la fin des temps. L'entrée dans la fin des temps a commencé par la naissance, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, qui étaient les promesses de la fin des temps de Daniel. Maintenant, nous, on est arrivé, peut-être, non pas à la fin des temps, mais on s'approche de la fin du monde. Je ne suis pas en train de dire que c'est pour bientôt, je ne sais pas, mais je suis en train de dire que chaque jour nous rapproche une journée plus proche de ce retour de Jésus-Christ. Et quoi qu'arrive en ce monde, quoi qu'il se passe, les guerres, les bruits de guerre, puis là j'entends souvent des gens, bruits de guerre, donc on associe ça à des phénomènes prophétiques de la fin des temps, la venue d'Antéchrist. Je ne partage pas tout à fait cet avis-là, mais ça c'est un autre point. L'idée ici, c'est surtout que, peu importe notre posture eschatologique, c'est qu'on est de toute façon appelé à marcher par la foi. Par la foi, ça veut dire dans une attitude de confiance aux promesses qui confirment la finalité de son dessein. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on utilisera la foi comme une arme pour réclamer de Dieu qu'il change ce monde. Ça, c'est les milieux charismatiques, pas tous, sont souvent axés là-dessus. On utilise la foi, le combat de la foi comme une arme pour réclamer à Dieu qu'il change ce monde pour le rendre comme nous voudrions qu'il soit. Or, le combat de la foi n'est pas un combat pour changer ce monde, mais un combat pour rester confiant et garder la foi dans le dessein de Dieu, malgré ce que ce monde devient. On ne change pas le monde. Le seul qui a le pouvoir de changer le monde, c'est Dieu. Mais Dieu ne répondra pas à votre prière si vous lui dites « Seigneur, j'aime pas ce qui se passe en ce moment, je veux que tu arrêtes tout ça. » Au fond, on est souvent un peu centré sur nous. Je suis pas bien, là. J'ai peur, là. J'ai des craintes. Bon, c'est normal d'avoir des peurs et des craintes. Et là, mon confort est affecté. Donc, change des choses. Chasse ce qui vient enténébrer mon confort. Et Dieu, souvent, ne répond pas à cette prière-là parce qu'il arrive ce que son dessein a décrété. Ce que Dieu a décrété. Donc, il faut marcher par la foi. C'est pas vouloir changer ce qui se passe. C'est vouloir que Dieu change nos cœurs et nous donne le courage, la force pour traverser des moments difficiles avec lui. La foi n'est pas une puissance divine en nous, mais un attachement au plan de Dieu révélé dans l'Écriture. La foi est une attitude de confiance en Dieu qui nous fait vivre dans ce monde malgré ses dérives. L'apôtre Paul a eu affaire à énormément de problèmes, de persécutions de toutes sortes. 5 fois, il a reçu 40 coups moins un. Il est allé en prison, il est en péril sur les mers, en péril dans les déserts. C'était pas agréable, c'était vraiment pas agréable. Mais Paul, la foi de Paul lui donnait l'espoir et le courage de passer à travers ces temps-là. Donc, on ne le voit pas essayer de chasser les événements qu'il n'aime pas. Pour lui, ces choses qui le maltraitent font partie du dessein de Dieu. Donc, si on ne peut pas se rendre à cet endroit-là théologiquement, comme disciple, bien, on va être des chrétiens, que je dirais ça, handicapés par une mauvaise compréhension de ce que c'est marcher avec Dieu. Parce que les anxiétés causées par les désordres sociaux actuels dans le monde, là, je parlais de guerre, mais l'autre fois, je parlais de problèmes économiques, écologiques, tous les types de problèmes qu'on rencontre dans nos sociétés. Tout ça nous font craindre de perdre des avantages acquis. Pour nous, les chrétiens ici-bas, donc dans ce sens-là, par énervement, on veut étirer le muscle de la foi, puis là, on se met à réclamer à Dieu qu'il chasse les ténèbres et qu'il réajuste, ou je dirais qu'il recadre ce monde aux réalités du confort que nous souhaitons, nous chrétiens, dans nos églises, pour maintenir une certaine culture de prospérité chrétienne, pour ainsi calmer les angoisses que ce monde
nous fait vivre. Et là, quand je parle d'une culture de prospérité, évidemment, il y a le Prosperity Gospel, qui est vraiment une hérésie terrible, mais ici, c'est pas tout à fait à ça que je faisais référence. On est quand même dans une culture de prospérité. C'est facile aller à l'église. On a des beaux bâtiments, des beaux lieux bien organisés, super équipés en toutes sortes de technologies. On vit dans des belles maisons. Donc, cette prospérité-là, c'est une culture qui nous accapare et... on se dit, ouais, mais Seigneur, s'il y a de la persécution arrive et des problèmes arrivent, on va perdre ça, on va se réunir où? Surtout ici au Québec, il fait froid l'hiver. Évidemment, c'est des problèmes. Donc, nous, souvent, on dit, Seigneur, chasse ces ténèbres qui veulent nous enlever ce confort. Et peut-être que c'est la mauvaise prière. On devrait dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si on doit perdre, selon ton dessein, si c'est bon qu'on le perde parce qu'on s'est un peu trop embourgeoisé dans ces choses, ben soit vivons-le. Donc la foi veut ce que Dieu veut. Ça, c'est la foi mature. La foi immature demande ce que mon cœur veut à Dieu. Dieu fait ceci, fait cela, enlève ceci, enlève cela, ajoute ceci, ajoute cela. Donc, mais le combat de la foi dans l'Écriture ne fonctionne pas de cette façon-là. Parce que certains vont appeler ça, c'est le combat de la foi. Non, le combat de la foi dans l'Écriture ne fonctionne pas comme ça. Il consiste plutôt à renoncer à nos actions et réactions naturelles pour nous ramener et nous réapprendre à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La foi n'est pas une puissance ajoutée. Comme si, devenant chrétien, on disposait d'un muscle. Les gens de ce monde n'ont pas. Nous, c'est la foi. Nous, on peut faire bouger toutes sortes de choses avec ça. Donc, on devient comme des petits super-héros capables de plus. C'est très, très répandu, cette pensée-là. Évidemment, par la foi, on demande des choses à Dieu, puis Dieu nous les accorde des fois, je comprends ça, mais la foi, c'est d'abord et avant tout, c'est notre confiance en toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, dans des moments difficiles, on doit rester tranquille et lui faire confiance. L'apôtre Paul décrit son combat de la foi à lui. C'est lui qui en parle le plus dans 2 Timothée 4, 3 à 7. Il va dire, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ici, là, saine doctrine pourrait nous faire penser qu'il parle à des chrétiens. Parce que la saine doctrine. Mais ici, saine doctrine semble, dans son interprétation contextuelle, c'est dans le sens de la loi de Dieu inscrite dans le cœur des hommes. Tu sais, dans Romains 2,15, quand Dieu a écrit la loi au fond du cœur de tous les hommes, donc on a déjà une connaissance de la loi de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, ils s'accusent tour à tour dans leur conscience parce que cette loi est écrite dans leur cœur. Donc, il semble que quand Paul dit qu'il viendra un temps où les hommes, pas les chrétiens, mais les hommes ne supporteront plus. C'est ce fond de vérité qui nous habite, avec lequel les hommes luttent quand même. Mais il va continuer, il dit, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité. La vérité, ici encore, la vérité de cette parole qui est versée au cœur, inscrite dans le cœur de l'homme, et ils se tourneront vers des fables. Vous ne trouvez pas que ça nous ressemble là, dans notre génération? Mais regardez bien, Paul avertit son disciple à partir du verset 5, « Qu'est-ce que tu dois faire, Timothée? » Quand tu vois ça, il dit, mais toi, sois sobre. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances et fais œuvre d'un évangéliste. Donc, ici, ce n'est pas un appel au combat spirituel, à combattre les démons, à chasser ce qui est en train d'arriver. Paul dit, ça arrive. Ça va arriver. Ces gens-là vont se détourner de la vérité, puis vont se donner une foule de docteurs pour se donner et entendre des choses agréables. OK? Mais toi, là, reste sobre, tranquille, en d'autres mots, supporte les souffrances que ce contexte pourrait t'amener. Et s'il y a quelque chose à faire, fais œuvre d'un évangéliste. Annonce l'Évangile. Remplis bien ton ministère. C'est pour moi, car pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, quand Paul dit j'ai combattu le bon combat ici, c'est pas ici au sens de la prière et l'intercession contre des choses pour combattre les démons de la chose. Puis je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de démons dans les choses, là.
Je suis en train de dire que le combat de la foi n'était pas ça. C'était de garder la foi. Non pas garder la foi dans le sens de dire « j'ai réussi à rester un chrétien jusqu'à la fin de ma vie ». Non, non. Le combat de la foi ici, c'est dans le sens, comme si Paul disait « je suis resté fidèle à l'Écriture, je suis resté fidèle au dessein de Dieu dans des moments où les hommes même ne supportent plus la saine doctrine. Je suis resté attaché à la saine parole de Dieu. » Et c'est à ceci qu'on reconnaît un disciple. Ceux qui aiment le Seigneur vont garder sa parole. Donc, garder la foi, c'est synonyme de cette même description-là. Je suis resté attaché au message, je ne l'ai pas changé et je l'ai annoncé. Donc, Paul n'associe pas le combat de la foi comme si Dieu comptait sur lui. Comme s'il avait besoin, comme si Dieu avait besoin de nos puissantes prières pour agir en ce monde ou pour en chasser les ténèbres. Non, garder la foi, c'est de demeurer dans la parole en vue d'observer et de suivre Dieu dans son dessein. Dieu n'a pas besoin de vous. C'est pas vous et moi, même si on se mettait des milliers, des centaines de milliers, des millions à prier d'une façon qui ferait infléchir la volonté de Dieu dans une direction plutôt dans une autre. Écoutez, c'est comme si Dieu était incapable d'agir sans nos prières, alors que Dieu agit bien au-delà de nos prières. Donc, c'est nos prières qui doivent s'ajuster au plan de Dieu, et non pas Dieu qui va ajuster son dessein à nos prières. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 9, l'apôtre Paul, et c'est la version sommaire, nous annonce très clairement que Dieu a un plan. Il va le mener à sa finalité. Voici comment il le dit. Verset 9, Éphésiens 9, « Pour nous, nous connaissons le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. » Éphésiens 1, 9 et 10, version sommaire, c'est magnifiquement dit. Donc, la gouvernance de Christ va arriver. C'est pas vous qui allez faire arriver ça. Ça va pas arriver dans le temps que vous voulez, puis ça va pas arriver selon les circonstances que vous souhaitez. Ça va arriver selon son dessein. Donc, le dessein de Dieu s'accomplira sans le secours d'aucune main, ni les miennes, ni les vôtres, et mènera à sa finalité le retour du Christ vainqueur. D'ici là, notre combat n'est pas contre les gens de ce monde, ni un combat de la droite chrétienne contre la gauche athée progressiste. C'est pas non plus un combat pour empêcher ce monde de sombrer dans cette ténèbres. Notre combat consiste à conserver la foi, rester fidèle à l'Écriture donc, malgré la folie et l'inconsistance de ce monde en perdition. Notre vocation, notre appel, notre mission, c'est d'aimer les gens de ce monde, peu importe qui ils sont. Peu importe qui ils sont. Car leur délivrance ne saurait venir que par l'Évangile, qui est la seule bonne nouvelle pour eux, comme pour nous. Donc, c'est pour ça que l'idée de toujours entrer dans un conflit, une critique, un dénigrement, ou, encore pire, ceux qui vont tout simplement user de moquerie pour décrire les comportements vicieux de ce monde, c'est une mauvaise idée. On ne gagne pas d'âme à juste gueuler sur Facebook nos émotions de misère face à ce monde. Donc, on doit comprendre qu'on est dans un monde livré à lui-même par Dieu. Ce qui se passe en ce moment-là, ça n'échappe pas au décret de Dieu. Contrairement à ce que certains pensent, il faut combattre pour faire reculer les ténèbres. C'est probablement Dieu qui livre ce monde, et notamment l'Occident, à ses propres ténèbres. C'est probablement un jugement, vous allez comprendre. Écoutez bien, vous allez voir, c'est vraiment important là, ce qu'on voit aujourd'hui, parce que ça va changer notre perception du combat spirituel et de notre combat de foi et notre attitude face à Dieu, face à l'Église et face à ce monde. Donc, devant ce sombre constat, qu'est-ce qu'un chrétien dans un tel monde? Est-il un dénonciateur de la bêtise et l'égarement des hommes, ou est-il plutôt un annonciateur de bonnes nouvelles, celle de Jésus-Christ? Y a-t-il des avantages pour l'avancement du royaume de Dieu et de l'Évangile si on utilise le dénigrement, la colère et la moquerie pour dénoncer les dérapages de ce monde? En fait, non.
aucun avantage. C'est l'Évangile qui est la solution. Notre colère et notre frustration ne sont rien de plus que l'expression de nos propres ténèbres. Fait que c'est délicat à dire. Il n'y a pas de lumière quand tu gueules ton désaccord, puis tu ris du monde, puis tu es en train d'exprimer ta colère. Tu n'es pas une lumière, ce sont tes ténèbres à toi, ça. Les ténèbres de ce monde, eux, qui sont pire encore, n'ont pas besoin d'être enrichis par l'expression de nos ténèbres en plus. La seule puissance que le chrétien possède, c'est la puissance de l'Évangile. J'ai écrit un article cette semaine là-dessus, plus élaboré, mais on le revoit un petit peu ici. L'apôtre Paul, en Romains 1,16, va dire « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance, dunamis, c'est pas de la dynamite ici, puissance, dunamis, au sens, c'est un pouvoir. Peut-être même dire, c'est comme le moyen par lequel l'autorité de Dieu s'exerce. Donc c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, c'est pas notre foi qui est une puissance, c'est l'Évangile qui est une puissance. Notre foi s'attache à l'Évangile. Il croit, il fait confiance, mais c'est l'Évangile qui est une puissance de Dieu. C'est pas moi qui est une puissance de Dieu. J'entendais ça dernièrement, j'entends ça souvent, que puisqu'on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit, ça nous donne une puissance que d'autres n'ont pas. Ben oui, ça nous donne évidemment des avantages, on est sauvés, on a une réalité maintenant avec l'Écriture, on habite l'Écriture, on aime l'Écriture, on marche avec Dieu, ça transforme nos cœurs, nos caractères, ça nous fait porter le fruit de l'Esprit. Ça fait plein de choses extraordinaires, mais c'est pas comme si ça nous donnait un super pouvoir non plus. Donc, ce monde soumis à sa folie n'échappe pas au décret de la souveraineté de Dieu. Si ce monde en est rendu là où il est, c'est par un jugement de Dieu qui livre l'homme de ce monde ou de notre temps à son propre cœur égaré. Dieu, et là on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus complexe, concentrons-nous bien. Dieu n'est pas l'auteur du mal que l'homme choisit de faire en suivant ses propres voies. Mais puisque l'homme persiste dans son mal et sa rébellion contre Dieu, Dieu décrète que le mal que l'homme veut faire sera fait par l'homme. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. Dieu ne peut pas être l'auteur du mal que les hommes font, mais si les hommes, de leur propre liberté, choisissent de se rebeller et de faire le mal, bien, s'ils arrivent à le faire, c'est que Dieu les livre à eux-mêmes pour qu'ils le fassent. Donc, il n'est pas l'auteur du mal qu'ils font, mais il décrète qu'ils vont le faire. Et c'est pas la même chose que si on pourrait dire Dieu est l'auteur. Non, non, il n'est pas l'auteur. Il n'est pas l'auteur, mais il décrète ce que les hommes ont envie de faire. L'apôtre Paul mentionne, si vous vous souvenez dans Acte 17, 28, là, au discoureur de l'aréopage d'Athènes, il avait dit, c'est en lui que nous avons trois choses, la vie, la respiration, le souffle, le mouvement et l'être. Donc, nous ne possédons pas une vie autonome de Dieu. Car c'est lui qui maintient notre être, notre respiration, notre mouvement et tout ce que nous faisons à chaque seconde. C'est dur à comprendre, mais c'est comme ça que ça marche. Rien de ce qu'on est, de ce qu'on fait, ne peut échapper une microseconde au décret divin. Puisque notre vie est maintenue par lui, on n'est pas séparé de lui quant à l'existence de notre vie physiologique. Vous voyez, sinon on n'existe pas. Donc, Dieu nous maintient en vie. Maintenant, comment fait-il pour nous laisser faire le mal, lui qui ne soutient pas le mal? Eh bien, c'est là qu'il faut comprendre, ce n'est pas Dieu qui nous force à faire les mouvements et les choix que nous faisons, s'ils sont mal, mais c'est lui qui soutient quand même les mouvements que nous choisissons de faire selon notre propre liberté. Donc, on est complètement libre, mais notre liberté, notre libre arbitre, depuis la chute, n'agit que pour faire à notre tête et notre rébellion. C'est pour ça que notre libre arbitre ne peut pas nous ramener à Dieu, parce que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour elle. Maintenant, pour cesser de les voir comme folles, il faut que Dieu nous fasse naître dans un corps neuf, nouvelle naissance. L'ancien corps
en Adam est livré à la mort. Il n'y a rien à faire. Donc Dieu l'a destiné à la mort, mais nous là, nous sommes également ce corps, mais Dieu nous donne, c'est comme si Dieu donnait à notre âme et à notre esprit un nouveau corps glorifié, mais on ne l'a pas encore, donc on est coincé. Donc notre liberté, la liberté de l'homme sans Dieu, ne le conduit qu'à vivre dans ses propres voies, et selon le jugement de la chute, il se prend pour un petit Dieu. Donc, il fait à sa tête, il fait le mal. Maintenant, il reste en vie parce que Dieu décrète que ce mal qu'il veut faire, bien, il va le faire. Donc, Dieu n'est pas un auteur du mal que nous faisons, mais il soutient et décrète les mouvements du mal que nous faisons. Vous voyez un peu la subtilité? On va prendre l'exemple de Pharaon. Il pourrait nous apparaître injuste que Dieu puisse décréter le mal alors qu'il se décrit lui-même comme n'étant jamais l'auteur du mal. Et pourtant, on voit dans l'exercice de l'endurcissement du cœur de Pharaon, un des exemples les plus éloquents de toute la Bible, qui nous permet de comprendre ce mécanisme étrange. Le mal que Dieu décrète ne vient jamais de sa volonté, mais de la libre volonté de Pharaon qui choisit de marcher dans ses propres voies. Voyez dans Exode 7, 1 à 4, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera comme ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors du pays. » Donc c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui va être exposée aux oreilles de Pharaon, c'est qu'il laisse aller le peuple d'Israël hors du pays. Donc, c'est ce que Dieu dit. Et verset 3, la chose la plus étonnante, « Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera pas, au point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, mes enfants, les enfants par le grand jugement. » Donc Dieu dit, va lui dire de laisser aller son peuple. Moi, j'endurcirai son cœur, puis il ne vous laissera pas aller, puis moi, je vais intervenir par des jugements, les displays, là. C'est exactement ça. Dieu va livrer Pharaon et son peuple au jugement par des signes et des calamités terribles qui vont tomber sur le pays à 10 reprises. Puis même à ça, il dit, Pharaon ne vous écoutera pas. Mais il dit, moi, je mettrai ma main sur l'Égypte et je vous ferai sortir. Donc, au bout de l'aventure, peuple d'Israël, relaxé. Et c'est un peu la même chose. On regarde le monde, on voit les calamités, puis ce qui est en train de se passer, puis on dit, hey, c'est paniquant, mais en même temps, on peut être en train de faire la même lecture en disant, OK, mais au bout de l'affaire, Dieu va nous affranchir de cette vie. C'est sûr. Peut-être qu'il va y avoir des souffrances, peut-être qu'on va perdre des conforts, mais on ne mettra pas nos regards sur ce qu'on perd. On va mettre notre regard, on va garder notre regard sur ce qu'on va gagner de façon certaine. Donc, même les miracles de la main que Moïse a fait sont pas arrivés à renverser l'orgueil de Pharaon. Voyez-vous, vous savez, on ne lit pas tout le texte, mais allons au chapitre suivant, le chapitre 8. Exode 8, 14, on voit que les miracles, ça ne change pas le cœur. Je le disais dans ma série sur Jean, dans Jean chapitre 2, beaucoup crurent lorsqu'ils virent les miracles que Jésus faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux. Il savait ce qui était dans leur cœur. Donc, ce n'est pas les miracles qui convertissent une personne à Dieu, c'est une intervention divine qui tourne les gens vers lui. Donc, Exode 8, 14, les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, parce que Moïse avait créé de la poussière des poux. Mais eux, ils ont essayé, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux, et les magiciens dirent à Pharaon, ça là, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit quand même ici. Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon que l'Éternel avait dit. Qu'est-ce qu'on retient? Une personne qui n'appartient pas à Dieu, vous pouvez l'exposer aux prodiges les plus spectaculaires. Le cœur de l'homme n'est pas seulement de Pharaon. Pharaon est juste un type de notre humanité. C'est ça le cœur de l'homme. Il ne connaît point
le chemin de la paix. Il ne connaît pas Dieu, donc il ne se tournera pas vers lui et il ne peut pas lui obéir parce qu'il ne lui appartient pas. Donc, ce qui est assez clair dans ces textes, j'aurais pu en lire plusieurs de Exode, c'est que Pharaon a son cœur endurci de par sa propre nature en partant. Donc, pour cette raison-là, il ne peut que refuser la volonté de Dieu. Mais à la fois, Dieu agit pour endurcir le cœur de Pharaon. Alors, comment on peut expliquer cette curieuse affaire? Parce qu'on sait que Dieu n'est pas supposé d'être l'auteur du mal. C'est ce qu'il va dire dans Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Donc, on pourrait dire « ouais, mais attends, dans Exode, Seigneur, tu as quand même animé la rébellion de Pharaon. Tu sais, tu l'as endurci. Donc, tu l'as aidé à faire le mal qu'il voulait faire. Mais est-ce que c'est ça qui s'est passé? Pas exactement. Est-ce qu'il y a peut-être une apparente contradiction? Mais on va voir un petit peu comment Martin Luther, le grand réformateur, a traité cette question avec, je dirais, une intelligence vertigineuse. Donc ça, là, cette réponse-là se trouve dans son ouvrage, j'aurais dû vous le montrer, là, je le lis quelque part en arrière, Luther du cerf arbitre. Vous trouverez cette citation à la page 289 et 290 du cerf arbitre de Luther. Donc voici ce qu'il dit. C'est ainsi qu'il endurcit, en parlant de Dieu, là, le cœur de Pharaon en présentant sa volonté impie et mauvaise, sa parole et son œuvre, parce que celui-ci les hait par suite d'un vice de toute évidence, inné et d'une corruption naturelle. Retenez, je l'ai montré tout à l'heure, c'est qu'était la volonté de Dieu, c'était qu'il laisse aller le peuple d'Israël. Donc, Luther dit, mais puisque sa condition impie est mauvaise, elle n'est pas plus mauvaise que n'importe quel autre homme, elle est mauvaise comme la condition de tout homme non régénéré est mauvaise. Il ne peut pas accepter. Bon, et comme Dieu ne la transforme pas intérieurement par son esprit, mais maintenant, sa proposition et sa pression est que Pharaon, considérant ses forces, sa richesse, sa puissance, se confie en elle par le même vice naturel, il se produit que d'une part enflé et exalté en imaginant par l'humilité de Moïse et de la parole de Dieu venant sous une forme dépourvue de tout prestige, il est donc endurci, puis il s'irrite et s'alourdit de plus en plus à mesure que Moïse insiste et menace. C'est intéressant. En d'autres mots, ce que Luther dit est assez simple. Dieu n'endurcit pas le cœur de Pharaon en ajoutant une part de méchanceté à son cœur. Il lie Pharaon à son propre cœur. Et c'est ainsi que le cœur de Pharaon s'endurcit. C'est pourquoi l'endurcissement de Pharaon est accompli par Dieu de la façon suivante. Extérieurement, il propose à sa méchanceté une chose que Pharaon est naturellement. En outre, intérieurement, il ne cesse de mettre en action par un mouvement tout-puissant cette volonté mauvaise telle qu'il la trouve en lui. Et Pharaon, selon la malice de sa volonté, ne peut pas s'empêcher de haïr ce qui est contraire à lui-même et de se fier à ses propres forces. C'est ainsi qu'il s'obstine au point qu'il n'écoute pas et ne comprend pas et qu'il est emporté comme possédé de Satan, tel un fou et un furieux. C'est vraiment, mais terriblement bien expliqué. Donc, Dieu n'a pas ajouté une part de méchanceté, il a simplement laissé Pharaon être livré à son propre cœur. Parce que l'homme animal, 1 Corinthiens 2,14, ne reçoit pas les choses de Dieu ou de l'Esprit de Dieu, elles sont une folie pour lui. On le voit à travers la réaction de Pharaon. C'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, le génie de Luther montre bien que pour endurcir le cœur de Pharaon, Dieu n'a pas besoin d'ajouter en son cœur une nouvelle part de méchanceté. Il lui a simplement proposé de faire ce qui était bien, c'est-à-dire de laisser partir
son peuple hors d'Égypte. Et c'est précisément ce bien proposé qui agit de manière à endurcir le cœur de Pharaon, car, comme il est vrai pour tout autre pécheur, le cœur de Pharaon est naturellement incliné vers le mal. Ainsi donc, Dieu n'a jamais tenté Pharaon à faire le mal. Au contraire, il lui a simplement proposé ce qui est bien. Donc, quand la volonté de Dieu est proposée, le bien de la volonté de Dieu est proposé à un impie, l'impie ne peut que la refuser. C'est la nature pécheresse qui le fait résister et être rebelle de cette façon. Donc, cet exemple-là, sur Pharaon, je veux maintenant le transposer dans le Nouveau Testament, dans un texte de Paul, en Romains chapitre 1. Ce qui est arrivé à Pharaon arrive également aux hommes qui choisissent de marcher dans leur propre voie, en totale rébellion avec la volonté morale et parfaite de Dieu. La lettre de Paul aux Romains explique en détail la nature du jugement de Dieu sur ce monde, de telle sorte qu'il nous faut saisir que si ce monde, sous nos yeux, est à ce point perdu actuellement, ce n'est pas la faute de l'Église ni des chrétiens qui ne sont pas assez spirituels. Les chrétiens ne seront jamais assez spirituels, mais souvent des prédicateurs vont frapper l'Église et les chrétiens en disant « Vous priez pas assez, vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas... » C'est toujours vrai qu'on n'est pas assez ce qu'il faudrait être. Mais ce n'est pas la faute de l'Église si le monde prend plus de place, si les folies de ce monde grandissent. C'est pas... J'ai longtemps pensé que c'était nous qui n'étions pas vaillants, mais je ne suis plus d'accord avec ça. Parce que c'est Dieu qui accomplit son dessein. Donc l'Église est capable de vivre dans des siècles triomphants, puis elle doit exister dans des siècles moins triomphants. Donc, c'est ni la faute de l'Église ni des chrétiens si notre monde est à ce point perdu, mais c'est par la sévérité du jugement de Dieu qui est promulgué en Romains, écoutez bien, Romains 1, 18 à 32. On va lire ça tranquillement. Romains 1, 18 à 32. C'est dit comme ceci: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc, il faut juste remarquer, colère va avec le jugement de Dieu. Et c'est vrai pour notre siècle, sans doute. Ça a été vrai pour d'autres siècles, le principe ici. Mais c'est ce que Dieu fait. Quand une société, quand un peuple, une contrée, dépasse les limites dans sa rébellion, eh bien, Dieu intervient par un jugement. Et c'est le jugement de sa colère. Maintenant, ce n'est pas le feu du ciel qui va descendre. C'est autre chose. C'est quoi? Dieu va les livrer à eux-mêmes. Nous autres, on disait, ouais, mais pourquoi tu les juges pas comme tu as fait Sodome et Gomorrhe? Oui, ça peut être un genre de jugement, mais généralement, Dieu livre les hommes à eux-mêmes. Et c'est peut-être une exhortation à se faire, même comme croyant, quand on est dans la résistance à la volonté de Dieu, et on le sait très bien, on devrait s'allumer un peu et dire, OK, Dieu peut nous châtier aussi. Évidemment, on ne peut pas perdre notre salut, on ne peut pas aller en enfer, c'est pas ça le problème. Mais Dieu peut nous livrer. J'ai vu ça, moi, des croyants être livrés à eux-mêmes. Et c'est dangereux, là. Donc, on niaise pas avec ça. Donc, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel, se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc ici, on parle à des non-croyants. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc, les gens de ce monde, inexcusables. Oui, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme
corruptibles, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Donc, qu'est-ce que vous entendez quand vous lisez ces versets-là, 18 à 23, en préambule du jugement de Dieu qu'on veut expliquer? Ben, vous comprenez que Dieu a donné à l'homme toutes les conditions visibles qui le rendent, lui, visible au regard de l'homme, mais l'homme, dans sa rébellion profonde, ne le voit pas, ne l'a pas considéré dans ses ouvrages. Donc, qu'est-ce qui va se produire? L'homme va devenir idolâtre et va s'enfoncer de plus en plus dans sa bêtise. Il va devenir son propre Dieu. Il va chercher ses propres représentations. Donc, au verset 19, l'apôtre Paul affirme que Dieu s'est suffisamment fait connaître à l'homme. Maintenant, vous allez dire, oui, mais l'homme était capable de le reconnaître. Il peut pas. Effectivement, mais c'est ça la faute. En d'autres mots, Paul est en train de montrer deux choses ici. C'est que l'homme est responsable de sa perdition en refusant de se tourner vers Dieu, mais aussi que l'homme, sa condition est à ce point ténébreuse qu'il ne peut pas voir Dieu de toute façon. Alors vous allez dire, ben, ça coince l'homme, comme Salomon, Pharaon. Alors il est comme coincé dans l'incapacité d'obéir à la volonté de Dieu qui est pourtant claire devant lui. Donc, si vous comprenez ça, vous vous dites, hey, c'est pas juste. Non, non. Non, c'est juste parce que qu'est-ce que Dieu apporte comme solution à ce dilemme, à ce verrou? Jésus-Christ. Il se révèle maintenant par Jésus-Christ, par son esprit. Tu dois naître de nouveau, disait Jésus à Nicodème. C'est pas dans ta vieille nature, c'est pas dans ton corps de mort que tu vas voir ça, Nicodème. Tu dois naître de... Donc, c'est pas comme si Dieu ne donnait pas de solution, il y en a une. Au verset 21, Paul ajoute que l'homme a préféré choisir d'ignorer ce qui était connaissable de Dieu, a choisi donc de ne pas le glorifier. Cette rébellion entraîne éventuellement le jugement de Dieu contre l'homme qui persévère dans ses égarements. Maintenant, on va remarquer dans la suite du texte qu'il y a 3 versets qui prononcent le jugement de Dieu, de quelle façon ça se passe. Les versets 24, 26 et 28 de Romains 1, où Paul affirme que Dieu, d'abord, les a livrés à l'impureté, les a livrés. Eux aiment leur impureté, mais qui plus est, Dieu les livre à ça, tout comme il a livré Pharaon à sa folie. C'est la même chose. Il a livré Saül à sa folie aussi. Donc, voyez-vous, l'endurcissement, mauvaise idée. Donc, il a livré les hommes à l'impureté, verset 24. Verset 26, il les a livrés à des passions infâmes. Et verset 28, à la pratique de choses indignes. Et là, en lisant le texte, évidemment que vous connaissez sans doute, vous allez vous dire, hey, que ça ressemble à notre temps. Maintenant, je veux faire attention de ne pas vous dire que le texte de Romains 1 a été écrit pour notre temps. Il a été écrit pour tous les temps où ce genre de résistance de l'homme peut arriver. Le verbe livrer ici, là, il les a livrés, paradidomie, qui veut dire, dans le grec, là, ça dit de celui qui perd ses droits et libertés. Il est mis en arrestation puis qui est livré à la justice. Donc, c'est ça, livré. C'est pour ça qu'on va dire qu'il a été livré à la justice, livré aux policiers. Donc, c'est pas comme faire livrer du poulet à la maison, là. C'est vraiment livré dans le sens de perdre ses droits et libertés. Donc, dans le monde romain, l'homme rebelle est livré aux passions les plus infâmes qui dominent son cœur. Donc, verset 24. On va lire les trois usages du verbe pandidémie, livré, et on va voir ce que ça dit. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. J'insiste encore. Ils étaient dans l'impureté. Ils ont choisi de persévérer dans l'impureté. Donc Dieu leur dit, OK, vous voulez être là? D'accord? Moi, là, je vous livre en plus à ça. J'enlève les freins.
Parce que nous, on regarde ce monde, puis on regarde les folies qui se passent, puis on regarde la question de transgenre, puis on regarde les politiques, puis les décisions qui se prennent, même les gouvernements sont coincés dans cette folie. On se dit, mais ça n'a pas de bon sens. On se dit, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils n'allument pas? Pourquoi les gens n'allument pas? Pourquoi ils ne se disent pas, ben, ça n'a pas de bon sens ce qu'on est en train de faire? J'ai reçu à ma naissance un corps d'homme. Ben, même si tu n'es pas croyant, là, tu pourrais dire, ben, je suis scientifiquement un homme. Physiquement, j'ai pas besoin d'un Dieu pour me le dire. C'est d'une évidence tellement grande, voyez-vous. Donc, c'est pour ça que on comprend pourquoi les gens s'égarent et sont pas capables de quitter leur type d'égarement. C'est parce qu'ils sont esclaves de l'égarement qui domine sur eux. C'est ça que Paul va dire. Ils sont esclaves et Dieu les a livrés selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc ça, c'est le premier pandidémie du verset 24. Le deuxième, au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Donc, passions infâmes dont ils étaient déjà possédés, mais puisqu'ils ont voulu rester là, Dieu les a livrés en plus. Donc, ça va être pire. Il dit, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme après homme, homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux le salaire que méritait leur égarement. Bon, écoutez, ici, toute la question de l'homosexualité qui est mentionnée, maintenant, il y a une marge de plus en plus importante chez les chrétiens qui tendent à dire « Ah, ben regarde, ils s'aiment quand même, blablabla. » Non, ben écoutez, excusez, mais c'est parce que c'est un égarement dans lequel ils sont. Maintenant, je reviens à dire que nous, on ne fait pas la guerre à ces gens-là. Nous, on leur annonce l'Évangile. Je vous disais tout à l'heure, notre mission, c'est pas nous de critiquer, c'est pas de rire d'eux autres, c'est pas de se moquer de ça. C'est la compassion du Seigneur qui nous... Pendant que Dieu juge, Dieu nous donne compassion en même temps. Nous, on est là pour l'Évangile. Donc, on laisse Dieu s'occuper de ses jugements et nous, on répond à la mission. Maintenant, quand des églises ou des chrétiens essayent de trouver une voie d'échappement pour essayer d'expliquer, justifier, excuser, normaliser des comportements, mais qui sont le fruit d'un jugement de Dieu, ben on est en train soi-même, comme chrétien, de s'égarer. Je veux dire, c'est ça le prix à payer d'être chrétien. On est coincé dans une vérité que Dieu nous donne, qu'on ne peut pas changer. Elle est parole de Dieu. Donc ça, c'était le deuxième jugement. Le troisième, au verset 28, qui utilise encore le verbe pandidémie, donc livré. Verset 28, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Donc, frères et sœurs, je suis en train de nous dire que ce qui se passe en dehors n'appelle pas notre moquerie, mais ça n'appelle pas non plus notre combat pour que ces choses ne se produisent pas, puisque leur description correspond à la réalité du moment civilisationnel dans lequel nous sommes. Moi, maintenant, quand je regarde ce qui se passe en ce monde, je vois un monde jugé par Dieu. Dieu le livre à lui-même, et c'est entre Dieu et tout ce monde-là. Le chrétien, donc, n'est pas appelé à lutter contre ce jugement de Dieu sur le monde. Il est appelé à être une lumière dans ce monde de ténèbres. Non pas en creusant dans l'obscurité et fouillant les ténèbres et les abîmes profonds de cette noirceur, mais en amenant la lumière de l'Évangile dans les couches
la plus profonde de la bêtise humaine. Ça veut simplement dire ça, que c'est pas parce que ce monde est sous le jugement d'une colère de Dieu et que Dieu livre les hommes à leur sens réprouvé, que Dieu à la fois n'est pas miséricordieux, gracieux et bon, et qu'il ne pardonne pas et ne gracie pas des gens au milieu de cette perdition. Donc, il ne faut pas s'enfermer en disant « Ah, il est trop tard, je ne peux rien faire, je suis coincé là, le jugement de Dieu, ça va arriver. » Non, non, non. Quiconque reçoit de Dieu l'appel à la conversion doit répondre et va répondre. Oui, parce que malgré les épaisses ténèbres qui couvrent notre monde, Dieu fait encore grâce en poussant à la repentance des hommes et des femmes. Hébreux 4, 7 disait ceci. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, il est toujours le temps de se relever, de se repentir. Il est aussi toujours le temps d'annoncer l'Évangile aux gens. Fait que c'est pour ça que je vous disais que votre colère, puis vos ressentiments, puis vos moqueries, puis vos dénonciations, puis ça, c'est votre colère à vous. Hein, c'est vos lacunes à vous, c'est vos ténèbres à vous. Mais les gens de ce monde qui sont coincés dans leurs ténèbres n'ont pas besoin de vos ténèbres pour être sauvés. Ils ont besoin de la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que je dénonce et je désapprouve les chrétiens qui, sur les réseaux sociaux, s'amusent simplement à faire du bashing contre ce monde et surtout lorsqu'ils se tournent vers des institutions politiques pensant y trouver une délivrance. Si on vote pour tel parti, ça va nous délivrer d'eux. Non, ça peut restreindre des choses, évidemment. Puis je suis en accord avec l'idée d'aller voter pour le parti qui représente le mieux nos valeurs, mais on ne s'appuiera pas sur l'homme. Et les institutions politiques de cette vie, pour obtenir la délivrance, notre délivrance nous viendra du Seigneur Jésus-Christ, peut-être après de terribles difficultés, des souffrances, des persécutions, ça vient avec l'évangile de la croix. Donc la sagesse biblique dont nous avons absolument besoin pour marcher avec Dieu, dans ce présent siècle mauvais, est précisément à l'opposé des intuitions naturelles qui nous poussent à croire que notre colère et notre implication politique ou sociale fera avancer le calendrier de Dieu. Dans les faits, le calendrier de Dieu n'a pas besoin de nous et de nos implications politiques pour avancer. Il avance indépendamment, sans le secours d'aucune main. Dieu est souverain. Maintenant, ce qu'on peut faire pour aller mieux, ce qu'on peut faire pour aider notre monde à aller mieux, on va le faire. Tout ce qu'on peut être présent, toute la compassion qu'on peut amener, l'aide, le soutien, des fois le soutien qui peut être de nature communautaire, humanitaire, ben oui, on va aider. On n'est pas en train de dire que c'est inutile. On peut avoir de l'implication politique, on peut avoir de l'implication dans plein de milieux et tenter de faire en sorte d'amoindrir le choc. Évidemment, ça peut être une influence, mais notre foi n'est pas dans nos actions. Il est dans les actions du Dieu souverain. Alors voilà, c'était en quelque sorte ce que je voulais vous donner pour cette 4e séance de ce cours. Donc, si on est le 3 aujourd'hui, ben, je présume qu'on sera le 10 octobre, la semaine prochaine, pour la prochaine séance. Donc, d'ici là, tout le monde, portez-vous bien.